Le torchon brûle à nouveau entre Niamey et Cotonou. Le Bénin bloque l'exportation du pétrole brut nigérien qui débouche sur la plateforme de Semekpodji dans les eaux maritimes béninoises. C'est une décision du président Patrice Talon en réponse au pouvoir militaire de Niamey qui garde sa frontière fermée avec le Bénin. Comment ce bras de fer est-il vu à Niamey? Suivez-nous. C'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien. Quelques jours après, la sortie du président béninois, première réaction des officiels nigériens, et c'est le Premier ministre qui répond aux déclarations du président béninois. En réalité, ce pays a rédigé de ses propres mains des dispositions qui ne lui permettent, en tous les cas de figure, de prendre la décision qu'il est en train de prendre, c'est-à-dire empêcher que le brut nigérien puisse couler, aller sur la mer et présenter sur le marché international. Comme au sommet de l'État, ce nouveau bras de fer entre Cotonou et Niamey alimente tous les débats dans les rues de Niamey. Le blogueur et analyste politique Haruna Ilyasu en discute avec quelques amis. Le Niger contribue jusqu'à hauteur de 25% dans le PIB béninois. On ne peut pas savoir tout ça et être un opérateur économique aussi prépondérant que Talon et finir par prendre une telle décision. À l'opposé de la majorité des Nigériens, il porte un autre regard sur cette situation. L'Américain était dans une tournée et il avait, de façon en tout cas très sélective, choisi les pays africains, les pays frères qui sont le plus hostiles au Niger, le Bénin, la Côte d'Ivoire. C'est pendant qu'elle était au Bénin que Talon a pris cette décision. Donc moi, d'après ma grille de lecture personnelle, je pense que c'est plutôt les Américains qui ont soufflé ça. De l'avis des acteurs de la société civile, le président Patrice Talon doit revoir sa position vis-à-vis du Niger. Nous sommes des peuples frères, nous sommes des peuples africains. Il faut faire attention pour ne pas mettre ton peuple dans une situation chaotique, déjà meurtri, un peuple où l'économie ne va pas. Tout le monde a vu le Bénin, ça ne va pas. Les gens souffrent le fait que Talon a pris une décision avant de réfléchir. Donc très malheureusement, il faudrait que Talon revienne à la raison. Il comprenne que ce qu'il est en train de faire, ce jeu-là, n'arrange pas son peuple et ne l'arrange pas. Pour l'économiste Ambali Dodo, la décision du président béninois ne sera pas sans conséquence sur l'économie du pays. Les 9% des recettes attendues par l'économie béninoise vont, n'est-ce pas, être malheureusement impossibles à recouvrer en 2024. Ce qui veut dire que dans l'exécution ou dans la gestion budgétaire au Bénin, il va avoir un déficit budgétaire qui va être de plus en plus important. En définitive, dans la société civile nigérienne, comme dans une bonne partie de la population, des voix s'élèvent pour appeler les militaires au pouvoir à laver ce nouvel affront que le président béninois fait au Niger. Dans le même temps, d'autres voix plutôt minoritaires appellent les deux États à ouvrir un dialogue franc et sincère pour trouver des solutions négociées pour le bien des populations. C'était Yasser Iloucha Niamey pour Nouvelle Aube.